Bonjour Jean-Philippe Timsit. Bonjour Jean-Philippe, j'aime beaucoup votre prénom. Moi de même. Professeur de stratégie digitale de Lyon Business School. Tout à fait. Auteur de l'ouvrage Déplatformiser, point d'exclamation. Vous dites, il faut quitter les plateformes. Enfin, c'est plus complexe que ça, évidemment. On ne peut pas ne pas y aller, mais il faut avoir pour obsession d'en partir, pour faire simple. Et la grande question, on a une dépendance qui est très forte. Voilà, on a une dépendance qui est totalement... Donc la grande question, c'est comment on en part. Est-ce qu'il y a des moyens, pour l'avoir lu dans votre ouvrage, qu'il y a des moyens pour déplatformiser, c'est-à-dire construire une audience, mais quand même massive, qu'on va emmener ailleurs. Oui. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que notre dépendance vis-à-vis des plateformes est très forte et c'est normal. Ce sont les entreprises qui ont agi tôt sur des mécanismes très puissants comme les mécanismes d'identification de comportements assez subtils des consommateurs, ce qu'on appelle les personas. Donc, c'est des entreprises qui ont pris beaucoup d'avance. Mais on a une impression d'impuissance vis-à-vis des plateformes. Quand on me dit qu'on veut déplatformiser, par exemple, de LinkedIn ou d'Instagram ou de TikTok, on se sent démuni. Ce sont des entreprises gigantesques et vous pouvez très bien être un solopreneur, donc vous êtes seul, ou alors patron d'une petite start-up avec quelques salariés ou d'une petite PME, vous vous sentez démuni. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que sur les plateformes, il y a quelque chose qui est absolument fondamental, c'est votre engagement, ce que vous y faites. C'est qu'on crée de l'engagement sur les plateformes. On a une audience sur les plateformes. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est engager une audience sur les plateformes. Pour créer une audience, il faut créer des contenus. Et là, il y a une méthode qui s'appelle la méthode des contenus en cascade, qui, en quelques mots, est une méthode qui est extrêmement puissante, qui est « je produis un contenu long, je vais découper ce contenu long en une série de contenus courts en utilisant un ensemble de frameworks qui sont des patterns d'écriture, des façons d'écrire. Par exemple, je vais prendre un webinar qui va durer 1 heure, je vais le découper en 50, 60, 70 petits contenus et le nombre peut vous sembler important, mais avec la bonne technique, vous pouvez produire 80 contenus avec un webinar d'1 heure et les contenus ne seront pas redondants et ne seront pas difficiles à produire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de question d'inspiration. En fait, c'est purement de la méthode. On produit ce qu'on appelle des matrices de production de contenu, qui sont des matrices qui permettent d'automatiser intellectuellement de la production de contenu, et on utilise des patterns d'écriture. Il y a des patterns d'écriture qui sont des façons d'écrire des posts, des contenus, en fonction du réseau social. Donc, il y a un grand nombre de façons d'écrire des posts, et puis il y a un grand nombre de méthodes de structuration du propos dans le post qui vont varier. En combinant l'ensemble de ces méthodes, avec un webinaire, vous pouvez produire entre 60 et 80 contenus qui seront des contenus originaux. Et avec ces méthodes-là, on peut produire une audience rapidement et une audience massive. La seconde chose, c'est qu'ensuite, après avoir créé l'audience, puisqu'on veut déplatformiser, donc il faut que cette audience, elle aille ailleurs. On va créer une plateforme. Donc en fait, on va avoir un site web avec un CRM qu'on ne va pas créer nous-mêmes, mais qu'on va apprendre, chez Pipedrive par exemple. On va prendre un grand nombre de services qu'on va combiner nous-mêmes en utilisant les API, qui sont les langages qui permettent à des services différents de discuter. Et les gens ne verront que le site web, mais derrière, il y aura tout un dispositif que vous avez créé, où il n'y a aucun code, ce qu'on appelle du no-code, et tout cela fonctionnera et ce sera le lieu d'accueil de votre audience. Donc, vous avez une audience quelque part, sur des réseaux, vous avez votre plateforme à vous, et ensuite, vous allez créer le processus qui fait que votre audience va aller sur cette plateforme. C'est ça le processus de déplatformisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la question principale qui m'est posée, c'est la question du coût. Il faut savoir qu'avec une bonne plateforme marketing et les bons services, vous pouvez créer une plateforme pour déplatformiser votre audience qui vous coûtera moins de 3 000 € par an. Donc, on est sur des services qui coûtent pas cher, qui coûtent beaucoup moins cher que de faire créer votre propre site web par une agence, par exemple. C'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même situation qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand on avait un problème, on avait recours à un développeur pour produire notre propre solution. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Aujourd'hui, quand on a un problème, la solution, elle existe. La difficulté, c'est d'aller trouver cette solution. Dans le cadre d'une plateforme qu'on va constituer nous-mêmes, on va aller chercher plusieurs solutions qu'on va combiner ensemble. Vous allez choisir plusieurs outils et vous allez combiner. Et vous n'avez pas besoin de beaucoup au début. Un CRM pour noter vos prospects et vos clients, un logiciel pour faire des webinars, et là vous pouvez utiliser n'importe lequel qui est gratuit, Meet par exemple ou OBS. Vous allez avoir besoin d'un logiciel pour la newsletter, et là dans ce cas-là vous pouvez utiliser Mailchimp par exemple qui coûte pas très cher. Et vous avez besoin d'une plateforme pour héberger l'ensemble, là vous pouvez prendre Podia par exemple ou WordPress qui va vous coûter peut-être 50 € par an. Kajabi vous coûtera 1800. Enfin voilà, ces services-là ils existent. Ce que la plupart des gens craignent, c'est d'avoir un problème technique, donc de ne pas comprendre quoi faire, et surtout de ne pas avoir clé en main les outils. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Ça existe, ces choses-là. Et c'est ça que j'explique dans le livre Déplatformiser. C'est à la main de tout le monde maintenant.
Systématiser vos processus de croissance, scaler votre entreprise. Exactement, systématiser et automatiser, c'est tout à fait possible. Merci à vous, Jean-Philippe. Merci infiniment.